Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler de la responsabilité du fait d'autrui. Dans un premier temps, on va voir ce que c'est et dans un deuxième temps, on va aborder la question du cumul des responsabilités du fait d'autrui entre elles. Dans un cas pratique, comment on fait? Alors la responsabilité du fait d'autrui, c'est quoi? Parfois, le fait qu'une personne ait commis tel acte, ça va engager la responsabilité d'une autre personne en plus de la sienne ou à la place de la sienne. L'objectif des responsabilités du fait d'autrui, c'est de permettre une meilleure indemnisation de la victime, en ajoutant un autre débiteur d'indemnisation ou en recherchant un débiteur plus solvable. L'article 1242 du Code civil prévoit différents cas de responsabilité du fait d'autrui. En réalité, on a 4 cas, 4 responsabilités du fait d'autrui. Premièrement, responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, 1242, alinéa 4. Deuxièmement, responsabilité du commettant du fait de son préposé, 1242, alinéa 5. Et ensuite, on a 2 cas de responsabilité du fait d'autrui sur le fondement de l'article 1242, mais cette fois alinéa 1. On va avoir la responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres. Ça, c'est donc évidemment l'article 1242 alinéa 1. Et vous avez le cas «blic» entre guillemets. C'est la responsabilité des personnes chargées de contrôler, organiser et diriger le mode de vie d'autrui. Donc là encore, 1242 alinéa 1. La question du cumul ne se pose que lorsqu'on a plusieurs personnes qui sont responsables du même autrui, entre guillemets. Concrètement, là, par exemple, c'est vraiment, voilà, on a un enfant qui a causé un dommage. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs personnes qui sont responsables de ce même enfant au moment de la réalisation du dommage qu'il a causé? Est-ce que la victime, elle peut agir à la fois, par exemple, contre les parents et contre l'association sportive? Donc, en gros, voilà, dans quelle mesure on peut avoir plusieurs personnes qui seraient simultanément responsables d'une même troisième personne, donc d'autrui. Alors, faut savoir que la responsabilité des parents du fait de leur enfant et le cas Blick, il y a pas de cumul possible. Alors pourquoi j'assimile les 2 déjà? Parce que les 2 responsabilités sont fondées sur le contrôle du mode de vie d'autrui. Donc il y a pas de cumul possible ici, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc si un enfant cause un dommage, c'est soit les parents, soit une tierce personne à qui la responsabilité de l'enfant a été confiée par une décision de justice. Et comment on fait pour choisir entre les 2? Faut regarder les faits, vos faits dans l'énoncé. Par principe, évidemment, ce sont les parents qui sont responsables de leur enfant. Maintenant, si on vous dit que l'enfant a été confié à une tierce personne par une décision de justice, eh bien, la tierce personne, on va regarder si elle dirige, elle contrôle, elle organise le mode de vie de l'enfant. Et là, dans ce cas, ce sera plus les parents, mais ce sera la tierce personne. Donc, on sera dans l'hypothèse Blick. Ensuite, par rapport à la responsabilité du commettant du fait de son préposé et les associations sportives, eh bien, là encore, pas de cumul possible. Encore une fois, pourquoi j'assimile les 2? Parce que les 2 responsabilités sont fondées sur le contrôle de l'activité d'autrui. Donc si vous voulez, on ne peut pas avoir 2 personnes qui, au même moment, contrôlent l'activité d'un tiers. Par exemple, vous êtes, salarié et par ailleurs, vous êtes, membre d'un club de foot ou d'un club de danse. Bon, et vous causez un dommage. Comment on fait pour trancher entre les 2? Comment choisir entre, la responsabilité du commettant ou la responsabilité de l'association sportive? Ben, c'est très facile, faut tout simplement regarder qui contrôlait effectivement et de manière concrète l'activité de cette personne, donc du responsable, au moment de la réalisation du dommage. Si vous étiez sur votre lieu de travail, bien, ce sera le commettant. Si vous étiez, au moment du dommage au club de foot ou au club de danse, eh bien, ce sera l'association, tout simplement. Alors maintenant, est-ce qu'on peut cumuler la responsabilité des parents avec la responsabilité du commettant? Est-ce qu'on peut cumuler la responsabilité des parents et la responsabilité d'une association sportive? Est-ce qu'on peut cumuler Blic et la responsabilité du commettant? Est-ce qu'on peut cumuler Blic et la responsabilité d'une association sportive?
Donc malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de réponse claire. On a des arrêts dans le code qui disent que le cumul n'est pas possible, sauf que voilà, c'est des vieux arrêts qui datent de Mathusalem, et surtout que depuis, la jurisprudence a profondément réformé la responsabilité du fait d'autrui. Elle a vraiment complètement changé les règles au fil du temps. Donc aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à dire que le cumul est possible. D'ailleurs, la doctrine majoritaire va en ce sens, même si on n'a pas de jurisprudence récente. Donc le cumul serait possible. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple avec la responsabilité des parents et la responsabilité des associations sportives. On pourrait cumuler parce que d'une part, on a les parents qui contrôlent le mode de vie de leur enfant, ils sont d'une manière générale responsables de leur enfant, et d'autre part, l'association sportive qui contrôle l'activité de l'enfant. Donc l'enfant, il a causé un dommage pendant qu'il était au foot ou à la danse. Eh bien, ces deux responsabilités ne sont pas fondées sur la même idée. D'une part, on a le contrôle du mode de vie de l'enfant et d'autre part, on a le contrôle de l'activité de l'enfant. Donc dans un cas pratique, vous allez conclure que la victime, elle va pouvoir agir contre les deux, mais vous précisez que c'est sous réserve que le cumul soit admis. Et évidemment, si les conditions des deux sont réunies. Voilà, la vidéo elle est terminée. J'espère que ça aura été clair pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires s'il y a des choses qui sont pas claires. Et puis voilà, abonnez-vous, aimez la vidéo et je vous dis à bientôt.